Le plus grand retard, notre thème de depuis plusieurs dimanches, et nous parlons sur qui iront en enfer. Nous avons compris qu'il y a le diable et les anges déchus, les incroyants, et nous sommes au troisième type, ce sont plusieurs riches. Pas tous les riches, mais plusieurs riches. Et nous sommes la catégorie des riches qui iront au ciel. Je répète encore, nous sommes la catégorie des riches qui iront au ciel. Marc chapitre 10, le verset 17, au verset 23. Ensuite, nous lirons Matthieu 6, 24. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La suite de la lecture. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? On peut tous lire? 1, 2, 3. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, allez-y, 1, 2, 3. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. D'autres versions disent, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Plusieurs riches iront en enfer. J'ai tellement de choses à enseigner sur ces chapitres. Avançons un peu ce matin. Plusieurs riches iront en enfer.
Et notre texte de base de Luc chapitre 16, la parabole que Jésus a donnée, parlant de l'homme riche et du pauvre Lazare, est la meilleure illustration. Alléluia. C'est la meilleure illustration. Nous voyons qu'après leur mort, le riche est enterré et la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans les lieux de tourment. Oh, je sens la nuée de Dieu par mon frère. Et le pauvre fut emporté par les anges jusque dans les seins d'Abraham. Et nous avons ici une histoire extraordinaire. Un homme vient vers Jésus et lui pose la question: qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Amen. 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 Qui veut avoir la vie éternelle? Non, j'allais me poser la question. Qui croit qu'il a la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour rassurer mon éternité au ciel et pas en enfer? Église, vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour rassurer mon éternité au ciel et pas en enfer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus revient maintenant, ou si tu mourrais maintenant, il n'y a que deux destinations: soit le ciel ou l'enfer. Regarde ton voisin, dis-lui: il n'y a que le ciel ou l'enfer. S'il te plaît, dis-lui bien: il n'y a que le ciel ou l'enfer. Alors Jésus lui rappelle: tu sais ce qui a été dit dans la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne calomnieras point. Cet homme regarde Jésus. Il dit: mais depuis ma jeunesse, je pratique ces choses. Jésus l'apprécie. Jésus l'a beaucoup aimé. C'est comme le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Il va te dire: révérend tel que je suis là, depuis que je suis marié, je suis fidèle à ma femme, je suis fidèle à mon mari. Depuis ma conversion, je ne me suis jamais compromis. Je n'ai jamais commis l'impudicité depuis ma conversion. Très bonne chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus lui dit: je te soumets à un test. Va, parce que je sais que tu as de grandes richesses. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. Et la Bible dit: cet homme est allé tout triste, affligé. Et je nous ai dit il y a quelques dimanches en arrière, le problème c'est quoi à ce niveau? C'est que maman était le Dieu de cet homme. En fait, cet homme a préféré maman à la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit ceci: qu'il est difficile, premièrement, à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume. Deuxièmement, suivez-moi très bien, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume. Et Jésus va même plus loin. Il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche
d'entrer dans le royaume. C'est quel genre de riche, suivez-moi, qui a du mal à entrer dans le royaume? J'allais dire autrement, c'est quel genre de riche qui aura pour finalité l'enfer au lieu du ciel? C'est le riche qui a fait de maman son Dieu. Vous êtes là, église? C'est le riche qui a versé dans l'idolâtrie. Parce que maman, c'est un Dieu. Maman, c'est l'esprit qui est derrière l'argent, qui donne de la valeur à l'argent et qui réclame le cœur de l'homme pour que l'on puisse l'adorer, qui réclame le cœur de l'homme pour influencer l'homme, dominer l'homme, contrôler l'homme, gouverner l'homme et même pousser l'homme à être prêt à tout pour l'argent. Candidat du ciel, lève la main. Candidat du ciel, lève la main, déclare après moi, à partir d'aujourd'hui. Non, fais-le bien. À partir d'aujourd'hui, j'ai un seul Dieu. Il restera l'unique dans ma vie. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Maman veut te contrôler. Maman veut t'influencer. Maman veut t'amener dans l'idolâtrie. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 14. La Bible dit quoi? Oh, merci Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens 10, 14. La Bible dit quoi? Et je vous ai fait comprendre dimanche passé, Patrick, lorsqu'on parle de l'idolâtrie, 3 dimensions ressortent. La première dimension, on parle de l'idolâtrie quand on est face à une chose qu'on adore en dehors de Dieu. Tout ce qu'on adore en dehors de Dieu, c'est l'idolâtrie. Tout ce qu'on place avant Dieu ou à côté de Dieu, c'est l'idolâtrie. Tout ce qu'on a en haute estime plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen ou pas amen? Amen. Citoyen 17 déclare après moi, pas l'idolâtrie dans ma vie. Et dis encore bien, pas l'idolâtrie dans ma vie. On va quelque part ce matin. Donne-moi 1 Corinthiens 10, 14. La Bible dit quoi? Et vous savez, ce texte ici, c'est celui qui nous a amené à tout ce que je vous enseigne. Il nous montre un peuple qui a été baptisé sous Moïse, dans la nuée, dans la mer. Mais plusieurs des enfants d'Israël n'ont pas vu Canaan. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils étaient baptisés dans Moïse, dans la nuée, dans la mer, à un moment donné, ils sont devenus idolâtres par les cultes du veau d'or. Et c'est ça maman dans l'Ancien Testament. Vous êtes la église. La Bible dit quoi? C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Je veux que tu le dises 3 fois à ton voisin et puis on commence ce matin. C'est cool. Dis-lui, fouille l'idolâtrie. Deuxième fois. La dernière fois. Maintenant, je vais demander de les secouer. Secoue-le, dis-lui, fouille l'idolâtrie. Dis-lui encore bien, fouille l'idolâtrie. Dis-lui encore bien, fouille l'idolâtrie. Dis encore bien, fouille l'idolâtrie. Nota bene. L'idolâtrie, c'est une autre forme de prostitution spirituelle. L'idolâtrie, c'est une autre forme de prostitution spirituelle. Pourquoi? Tu es en train de courir derrière plusieurs entités. Tu cours derrière plusieurs dieux.
Tantôt c'est Dieu, tantôt c'est maman. Amen ou pas amen? Amen. Qui voudra ici qu'on le taxe des prostituées spirituelles? Lève la main, je vais te voir. Qu'on te taxe des prostituées spirituelles. Parce que tu cours derrière Jésus, tu cours derrière maman. Lève la main. Mais qui a refusé cela? Je veux voir sa main. Non, j'allais dire que Jésus voit ta main. Lève ta main. Qu'il en soit ainsi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je sens que je dois les déclarer. Qu'il en soit ainsi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre. L'idolâtrie a fait que plusieurs enfants d'Israël ont péri dans les déserts. Ils n'ont pas vu le ciel. L'idolâtrie, c'est une autre forme de prostitution spirituelle. L'église, vous êtes là? Colossiens chapitre 3 verset 5. J'aime que les Écritures parlent. Amen. Colossiens 3 5. La Bible dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. J'aime la suite. Et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donne-moi amen. La cupidité, c'est l'idolâtrie. Dis à ton voisin, la cupidité, c'est l'idolâtrie. Et la cupidité, j'insiste, c'est l'amour et les désirs immodérés de l'argent. Je parle de l'amour, mais j'ajoute aussi les désirs. Les désirs immodérés. Ainsi, on est prêt à tout. Lève ta main et dis: je refuse d'être idolâtre. Fais-le encore bien: je refuse d'être prostituée spirituelle. Dis encore bien: je refuse d'être prostituée spirituelle. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 2. Prenez ces quelques bases avant qu'on décolle. Mando que se digi la caprote que le tankeni. La Bible dit, 2 Timothée 3, 1 à 2. Vous avez écrit ce passage? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin: il y aura des temps difficiles. Te passe dans la suite. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. J'aime les débuts. Car les hommes seront égoïstes, amis, amis de l'argent. Lève ta main droite. Lève bien ta main, lève bien. Déclare: Saint-Esprit. Non. Je te fais des choses importantes. Déclare: Saint-Esprit, sois mon meilleur ami. Sois mon seul ami. Sois mon meilleur ami. En ces temps de la fin, où les choses seront difficiles, sois mon meilleur ami. Et pas l'argent. Déclare: pas l'argent. Pas l'argent. Pas l'argent. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi amen et reçois cette faveur. Amen. Écris ça. Maman est le grand corrupteur dans ce monde. Tellement Julio, il est corrupteur. L'homme arrive à devenir ami de l'argent. La Bible dit: faites attention. Les temps de la fin, les choses seront difficiles.
les choses au fait vont prendre une autre tournure. Les gens deviendront même amis de l'argent. Alléluia. Amen. Ainsi tu vas te rendre compte que sur cette terre ici, toutes choses, j'ai l'audace de le dire, toutes choses fonctionnent qu'avec l'argent. Oh mon Dieu, mon Dieu. Si ça n'a pas commencé avec l'argent, dans les cheminements, ça exigera l'argent. Si ça n'a pas demandé l'argent dans les cheminements, à l'aboutissement, on te dira, pour qu'on te remette tel document, pour qu'on te mette dans telle position, il faut l'argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit maman est le grand corrupteur dans ce monde. C'est pourquoi je t'ai dit, après Dieu, il y a un esprit puissant sur la terre. Ce n'est pas d'abord Satan, c'est maman. Nul ne peut servir Dieu et maman. On n'a pas dit Dieu et Satan. Est-ce que vous voyez ça? On n'a pas dit Dieu et Satan, mais on a dit Dieu et maman. Amen ou pas amen? Amen. J'ouvre une parenthèse, j'ai fait ma folie. Dans la vie, il faut se méfier des personnes qui, à peine il a un petit travail, il change. À peine il a une petite promotion, à peine il a un peu d'argent, il change. Il faut s'en méfier. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Il est sous la séduction de maman. Il est sous l'influence de maman. Il est sous la domination de maman. Suivez-moi très bien. En ce moment-là, Dieu n'est plus ton idole. C'est maman. Amen ou pas amen? Amen. Acclame bien Jésus, je vais te dire quelque chose. Merci. Quand tu as atteint ce niveau, leader Kenan, tu deviendras un bon intendant, un bon gestionnaire. Alléluia. Amen. La culture du royaume, nous l'avions vu dimanche passé. La culture de notre royaume nous dit ceci. Dans le royaume, toute chose appartient au roi. Tu n'es qu'un gérant, un intendant. Je sais là où je vous amène. Je pensais que les intendants me donneraient amen là. C'est pas encore arrivé. Intendant, donne-moi amen et puis on va avancer. Amen. C'est pas encore arrivé. Cher intendant, donne-moi amen, on va arriver. Amen. Et tu n'es même pas intendant, mais tu es simple intendant. Je t'informe ceci. Même quand tu payes la dîme, l'argent qui reste là, ce n'est pas toujours à toi. C'est toujours à lui. Hey, le peuple. Amen ou pas amen? Amen. Parce que toi, tu n'es pas propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu. Il décède juste. Et il veut voir en quoi tu seras un meilleur intendant, un meilleur gestionnaire. C'est un note à bénir. La qualité majeure d'un intendant, c'est la fidélité.
Luc chapitre 16. 11 à 13, on va lire cela. J'ai dit la qualité majeure de tout vrai intendant, de tout vrai gestionnaire, c'est la fidélité. Luc 16, 11 à 13. Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit quoi? On peut lire? On peut lire 1, 2, 3. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Cher intendant, donne-moi amen, on avance. Amen. Woo! Intendant, donne-moi amen. Amen. Oui. Continuons la lecture. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce que tu as là, même la voiture qui est dehors au parking, c'est pas à toi. Dieu en est le propriétaire. Ce qu'il attend de toi, c'est la fidélité en jouant ton rôle d'intendant et de gestionnaire. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Est-ce que vous savez que le pouvoir de l'argent suffit pour que Dieu puisse nous mesurer? Alléluia. Amen. Dieu connaît le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent suffit pour que Dieu puisse te mesurer. Je répète encore. Le pouvoir de l'argent, ma fille, il suffit pour que Dieu puisse te mesurer. C'est pourquoi la Bible dit, si vous avez été infidèles dans les richesses injustes, qui vous donnera les richesses véritables? Qui? Je sais là où je nous amène. Le verset 13e dit quoi? Luc 16, 13. Regardez encore la suite, ça continue encore. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Quand Dieu te donne, suis-moi très bien. Quand Dieu te donne $1000, $3000, $500, $200, Dieu est en train de te tester. Parce que ce n'est pas ton argent, c'est à lui. Mais il veut voir les degrés de ta fidélité. Plus tu es fidèle, Dieu va ajouter encore. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. J'ai dit, plus tu es fidèle dans la bonne gestion, Dieu ajoutera encore. Intendant, donne-moi amen. Amen. Intendant, donne-moi amen. Amen. C'est pourquoi la vraie spiritualité s'éprouve face à l'argent. Ah, Jésus. Je répète, la vraie spiritualité, elle s'éprouve, ministre, face à quoi?
Face à quoi? Bon, même si vous ne répondez pas, je vais enseigner. Ne vous en faites pas. Je ne vais même pas suivre vos attitudes. Et je sais que vos oreilles vont écouter ce que je vais dire. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi, leader ma gloire, il arrive des fois où Dieu nous demande jusqu'à notre plafond. Réponds encore, tu as bien dit ça. Il arrive que Dieu nous demande jusqu'au plafond, Marie-Jo. Dieu nous demande jusqu'au plafond. L'objectif, c'est quoi dans ça? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu veut tester l'essence de l'intendance. Dieu veut voir, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme a compris que tout ne lui appartient pas, que c'est à moi et à n'importe quel moment que je peux avoir besoin, je vais demander et il doit me retourner cela. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Amen. Alléluia. Amen. Abraham prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes. Donne-le-moi. Dieu veut voir jusqu'à quel niveau tu as compris que le propriétaire, c'est lui, l'intendant, c'est toi. Ma prière dans cette église, que Dieu suscite des intendants fidèles des richesses de Dieu. Je dis des intendants fidèles des richesses de Dieu. Des intendants fidèles des richesses de Dieu. Écris ces notes à Bénin. Les vrais riches ne sont pas liés par la possession des biens. Les vrais riches sont libérés de la possession des biens. Je parle des riches selon Dieu. Je répète, les vrais riches sont libérés de la possession des biens. J'allais dire, les vrais riches sont libérés des mammons. C'est pourquoi, quand Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, ton fils, ton unique, il ne réfléchit pas deux fois. Oh my God, my God. Il ne réfléchit pas deux fois. Je vais plus loin. Il ne parle même pas à Sarah. Abraham exécute directement ce que Dieu a dit. Pourquoi un cœur libéré de possession? Je sais là où je nous amène. Regarde ton voisin. Dis-lui, ne te considère plus riche. Ouh, tu lui parles, mais dis-lui, ne te considère plus riche. Tu lui parles, dis-lui, ne te considère plus riche. Tu es un simple intendant, hein, des richesses d'autrui. Dis-lui, bientôt les millions arrivent dans ta direction. Quand ça arrivera, sois trouvé fidèle et Dieu t'amènera encore très loin. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Amen. Une histoire m'a bouleversé, ministre Évariste, dans la Bible. Lisons-la, c'est là où je voulais vous amener. Luc chapitre 12. Luc 12, 13 à 21. Je ne suis qu'un simple intendant.
Je ne suis qu'un simple un. Il n'y a pas à s'enorgueillir. Tu sais pourquoi quand tu entres dans ta voiture, tu es fier, tu veux que tout le monde voie que c'est toi qui entre, c'est toi qui descends. Parce que dans ta tête, c'est ma voiture, la voiture de ma sueur. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis encore bien, arrête ça. Dis encore bien, arrête ça, arrête ça. Je sais que Dieu parle à quelqu'un, ne t'en fais pas. Lisons la parole, lisons la parole. Luc chapitre 12, verset 13. Suivez-moi, suivez-moi. Il est écrit ceci. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Dites après moi avarice. Dis encore bien avarice. Je vous ai donné des indications, des indices du culte qu'on rend à maman. Vous vous rappelez? Il y avait quoi, si vous me suivez bien? Si vous me répondez bien, je vais vous donner les derniers aujourd'hui. On y va? La cupidité, deuxièmement. L'avarice, troisièmement. Il y a des gens qui font semblant de parler. La cupidité, l'avarice, la mauvaise humeur liée à l'argent, l'égoïsme, la malhonnêteté. N'est-ce pas? Je vais vous ajouter un autre élément aujourd'hui. La Bible dit quoi? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie ne dépend pas de bien fut-il dans l'abondance. L'homme n'a pas été créé pour l'argent, mais l'argent a été fait pour l'homme. 16. Il leur dit cette parabole. Suivez l'église. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. 20. Il en est ainsi de celui. Ok. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Est-ce que vous suivez cette lecture? Vous la suivez très bien? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Pour lui-même. Dis après moi, pour soi-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est quoi cette histoire de manière brève?
Un homme a fait de grandes récoltes. Et à cause de cela, il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais boire, manger, savourer mes richesses. Et puis c'est fini. S'il vous plaît, suivez-moi. La chose, ministre Évariste, qui me dérange dans ce texte, c'est que dans la manière de raisonner, de réfléchir de cet homme, Dieu s'invite lui-même. Dieu s'invite. Reviens à l'avant-dernier verset, s'il vous plaît. Mais Dieu lui dit, insensé, Dieu s'invite. S'il vous plaît, c'est grave lorsque Dieu s'invite lui-même. Dieu s'invite. Et Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Nota bene. Maman rend insensé. Dieu s'éclame. Il dit, insensé. Insensé. Suivez-moi très bien prophétiquement. Insensé. Pourquoi? Leader Kenan, lorsque cet homme voit toutes les richesses, suivez-moi très bien. Quand il voit toutes les richesses, Papa Dieudonné, quand il voit toutes les richesses, il voit toute la récolte fructueuse, il devient fou. Dieu regarde, il dit insensé. Écoutez-moi très bien. Maman a un piège. C'est quoi le piège de maman? C'est que maman procure dans l'homme un faux sentiment. Bon, peut-être parce que Dieu donne seulement beaucoup d'argent, vous allez bien comprendre cet enseignement. Ministre Lucien, je disais, l'un des pièges des mamans, c'est de créer dans le cœur de l'homme un faux sentiment de sécurité, de protection, un faux sentiment de garantie d'un avenir glorieux. Seigneur Jésus, donne aux aigles de comprendre ces choses ce matin. Amen. Je répète encore, un des pièges des mamans, suivez-moi très bien, c'est de créer en toi, de procurer en toi un faux témoignage, un faux sentiment de protection, de sécurité, de bonheur et même d'un avenir glorieux. Je t'informe qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Amen. Si c'est vrai, donne-moi amen et sois libéré des mamans. Si c'est vrai, donne-moi amen et sois libéré des mamans. Amen. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Maintenant, quand maman entre dans ton cœur, il va créer en toi un faux sentiment d'autosuffisance. Un faux sentiment de protection, de sécurité, de garantie d'un avenir glorieux. Je connais les projets que j'ai formés contre vous. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et une fin. Ton avenir n'est pas rassuré par l'argent. Allez, j'arrête ça. J'ai dit ton avenir n'est pas rassuré par l'argent. Ton avenir est entre les mains d'une personne. Il n'y a que cette personne-là qui peut rassurer ton avenir. Si ce que je dis est vrai, donne-moi alléluia plus que ton voisin. Ah, si ce n'est pas l'argent qui rassure ton avenir, donne-moi alléluia. Et si c'est Dieu qui est le garant de ton avenir, donne-moi amen plus que ton voisin.
Il y a des gens, prenez place. Il y a des gens qui ont l'argent. Ils ont l'argent. Mais il y a des choses qui les font pleurer tous les jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dis après moi, loin de moi tout faux sentiment. Loin de moi tout faux Fais-le encore bien, loin de moi tout faux sentiment. Encore loin de moi tout faux sentiment. Dis maman, prends tes faux sentiments et libère mon cœur au nom de Jésus. Libère mes pensées au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Quitte ma direction dans le nom de Jésus-Christ. Ma direction au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu sais que nous parlons à un esprit puissant sur la terre? Je te parle de déclarer, toi tu murmures, tu me regardes. C'est-à-dire tu veux mourir pauvre. Un faux sang? Un faux quoi? Sentiment. Tu vois, quand tu as beaucoup d'argent, tu as 8 parcelles, tu as 300 000 $ dans les comptes, tu as telle entreprise qui produit. Ce que maman voudra faire, suivez-moi bien, c'est de venir créer en toi un faux sentiment de sécurité, de protection. Tu vas te dire, c'est comme cet homme. Tu vas te dire, oh là là, j'en ai tellement trop que même si je meurs aujourd'hui, mes enfants seront bien. Qui t'a rassuré? Tu peux mourir et la famille prend tout. Tu peux même laisser aux enfants, mais ils deviennent des chégues. Ils dilapident ça en ton absence. Mais si tu leur as laissé Jésus, je n'aime pas ta manière de réagir là. Si tu leur as laissé Jésus, si tu leur as présenté Jésus, si tu leur as laissé le meilleur héritage, oh my God, oh my God, oh my God. Mon avenir ne dépend pas de l'argent. Mon avenir dépend d'abord de l'Éternel. Celui qui a été avant que toute chose ne soit. Il est le commencement, la fin, Alpha et Oméga. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite les cris de joie ce matin. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, écoutez, à cause de ça, donne-moi maintenant le verset 21. Jésus corrige quelque chose rapidement. Il corrige quelque chose. J'insiste encore. L'argent ne produit pas le bonheur. L'argent ne produit pas le bonheur. L'argent te donne juste la liberté, le pouvoir de faire certaines choses, pas le bonheur. Amen ou pas amen? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes réellement là? Amen. Donc quand tu sens ces faux sentiments-là, de sécurité, hein? De bonheur, de protection, de garantie d'un avenir glorieux, parce que tu as 300 000, tu as 10 000, tu as 1000, dis-toi, maman va loin de moi. Tu as été créé pour dominer sur l'argent et non pas que l'argent puisse te dominer. Jésus dit ceci au verset 21. La Bible dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nota bene. Les cupides, les avares ne trouvent plus satisfaction en Dieu, mais en eux-mêmes et dans leur possession. Et c'est ça l'idolâtrie. Je répète. Les cupides, maman,
les cupides, les avares, les égoïstes ajoutés, ne trouvent plus satisfaction en Dieu. Leur satisfaction, c'est en eux-mêmes et dans leur possession. En vérité, maman, si tout, les égoïstes, les cupides, les avares sont des idolâtres. Dieu n'est plus le centre de leur vie. Ils sont que sur eux-mêmes et sur leur possession. Idolâtre, donne-moi amen. Avare, donne-moi amen. J'insiste, les cupides, les avares, les égoïstes ne trouvent plus satisfaction en Dieu, mais en eux-mêmes et dans leur possession. Dieu m'a oint pour susciter dans cette église une race de multimillionnaires, libérés des mamans, libérés de la cupidité, libérés de l'avarice, libérés de l'égoïsme, libérés de la malhonnêteté, libérés du piège des mamans comme source de bonheur au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu dis Amen. Demain, ton argent dira Amen. T'inquiète. Quand on va te regarder, tes finances vont dire Amen de soi-même. Jésus dit 21, il dit, donne-moi un peu vite, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Première clé pour vaincre maman, la culture du royaume. Vous vous rappelez? La culture du royaume, vous vous rappelez? Dans la culture du royaume, tout ne m'appartient pas. C'est au roi. Je dois être un intendant fidèle parce que je rendrai des comptes. Amen. Deuxième clé pour vaincre maman, c'est être riche pour Dieu. Amen. Être riche, pas pour soi-même, mais pour Dieu. Je vais vous choquer. Être riche, pas pour sa femme, pas pour son mari, pas d'abord pour sa maison, mais être riche pour Dieu. Pourquoi? L'or, l'argent lui appartient. Lève ta main droite comme ça. Comme si tu prêtais serment. Déclare-moi Vicky Dissache. Ah, vous n'êtes pas dit. Moi Vicky Dissache. Jusqu'au retour de Jésus, je vais être riche pour Dieu. Je suis riche pour Dieu. Je serai riche pour Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Riche pour Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Ministre Israël, tu entends ça? Riche pour Dieu. Pas d'abord pour maman Rebecca. Pas pour Eliedi. Mais pour Dieu. Amen. Hey. Est-ce que je peux dire des choses comme Dieu m'a enseigné? Quand tu atteins la dimension d'être riche pour Dieu, tu ne feras jamais quelque chose à un homme tant que tu ne l'as pas d'abord fait pour Dieu. Marie-Jo, tu entends ces choses? Quand tu es riche pour Dieu, ce que tu ne peux pas faire à Dieu, tu ne peux pas le faire à un humain.
Voilà encore. J'ai dit, ce que tu ne peux pas faire à Dieu, tu ne peux pas le faire à un humain. Allez, je le dis bien. Ce que tu n'as jamais fait à Dieu, tu ne le feras pas à un humain. Donne-moi amen, donne-moi amen. Amen. Nous avons plusieurs personnes qui sont riches pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. C'est pourquoi facilement tu tombes dans la cupidité. Tu tombes dans l'avarice. Tu tombes dans la malhonnêteté. Tu tombes dans des mauvaises choses. Pourquoi? Riche. Pas pour Dieu, pour soi-même. Dieu parle à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un? Jésus corrige une chose. Bon, Jésus voulait dire ceci. Quand vous recherchez les richesses, quand vous cherchez l'argent, cherchez-le pour être riche. D'abord, pour moi Dieu. Nota bene. Sans être riche pour Dieu, on est encore pauvre. Maman, si tout sans être riche pour Dieu, mon fils Julio, sans être riche pour Dieu, on est encore pauvre. Madame Maliba, tu entends ça? Tu entends ça? Sans être riche pour Dieu, tu es encore pauvre. Riche pour Dieu. Ceux qui veulent s'enrichir pour eux-mêmes, suivez-moi très bien, ils vont vivre ces passages ici. Plus les richesses augmentent, ça les perd. Ça les rend fous. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça les rend fous. Ça les rend malades. Mais quand tu es riche pour Dieu, tu ne deviendras pas fou à cause de l'argent. Parce que tu sais, cet argent doit faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ah Seigneur. 1 Roi 3:3. Cet homme ici, tu vas le condamner. Oh, il a eu 1000 femmes. Lui, il a eu 1000 femmes, mais il était libre de maman. Luc, quoi? J'ai dit quoi? 1 Roi 3 à 4. La Bible dit quoi? Regardez par là où la Bible commence. Ah Seigneur. Qui suit cet enseignement? Qui me suit très bien. Regardez là où ça commence. La Bible dit Salomon aima l'Éternel. Aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et de parfums. Oh Seigneur, aide-moi à dire ce que je dois dire ce matin. Amen. 4. Je t'aime Saint-Esprit. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 5, rapidement. 5. À Gabaon, qu'est-ce qui s'est passé? À Gabaon, qu'est-ce qui s'est passé, Ismaël? La Bible dit, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Que je te donne. Julio, avant que Salomon ne donne, il aimait d'abord Dieu. Il y a un principe. Tu ne peux pas aimer Dieu sans le savoir. Quand tu aimes Dieu, tu sais que tu aimes Dieu. Et l'un des signes par lequel ton amour pour Dieu se prouve, c'est de quoi tu es capable, c'est de quoi tu es prêt,
c'est de quoi tu es capable, c'est de quoi tu es prêt, c'est de quoi tu es capable, c'est de quoi tu es prêt pour Dieu. Ah, Seigneur Dieu. Amen. Pas pour soi-même, pour Dieu. Vous qui suivez cet enseignement, suivez-moi très bien. Je viens corriger une loi ici ce matin. Papa Dieu donné, quand tu comprends ces choses, tu ne donneras plus pour recevoir. Amen. Ah, l'église n'est pas là. Amen. Je dis, quand tu comprends ces choses, tu ne vas pas donner pour recevoir. Tu vas donner parce que tu l'aimes. Amen. Si tu donnes amen, Dieu te libère des mamans ce matin. J'ai dit, donne-moi amen et que maman te libère. Amen. Maman Bijou, tu m'entends? Salomon aimait Dieu parce qu'il l'aimait. Il a amené combien? 1000 holocaustes. Leader Olivier, tu nous as aidé mardi. Ça fait combien? 700 000 $. 700 000 $. Dis après moi 700 000 $. 700 000 $. Dis-le bien, peut-être c'est la première fois que tu le dis et puis Dieu va t'ouvrir ses couloirs. Dis bien 700 000 $. 700 000 $. Amen. Dis encore bien 700 000 $. 700 000 $. 700 000. Quand Salomon donnait, s'il vous plaît, il n'a pas donné pour recevoir au retour. Il aimait Dieu. Quand on aime, l'amour ne consiste pas qu'en parole, dans les actes. Mais il a donné à un niveau où Dieu ne pouvait pas rester insensible. Dans la même nuit, l'Éternel lui a apparu. Frère, il y a offrande et offrande. Arrête de nous embêter. Hein? Arrête de nous embrouiller. Oh Dieu, depuis que je donne, depuis que tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Allez, j'allais bien le dire. Regardez-moi très bien. Je sais qu'il y en a qui vont dire c'est quoi ça encore? Tu donnes quoi? Je peux pousser? Je peux pousser? Comparativement à ce qui reste dans ton compte bancaire, tu as donné quoi? Par rapport à ce qui est resté dans ton compte bancaire, dans ton M-Pesa, tu as donné quoi? Le problème en matière d'argent, suivez-moi très bien. C'est Dieu, dans sa manière de réagir, qui prouvera si comme tu as donné, c'est selon qu'il t'attendait. C'est pas l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. C'est pas l'homme de Dieu. Si tu as donné à la hauteur où Dieu t'attendait, ce n'est pas l'homme de Dieu qui te dira forcément tu as bien donné. Mais la réaction de Dieu à ce que tu as posé comme acte prouvera si tu as réellement bien donné ou pas. Dites amen, soyez libérés des mamans ce matin. Il a donné 700 000 $. 1000 holocaustes. 700 000 $. S'il vous plaît. RAP si Kenan. RAP si 700 000 $, 1000 holocaustes. Azongi na ye na ndako na palais. Avandi na ye na butu pongi Yesu asani. Alali. Na kolala na ye. Sous son sommeil. Sans prier. Sans intercéder, sans invoquer le Dieu des alliances. Comment dire pour même Dieu des alliances, c'est que tu donnes par rapport à ce qui reste. Dieu regarde et dit, tu fais des blagues. Je sais que je parle à ceux qui sont en train de délivrer des mamans. Hein. Il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, il n'a pas dit à Dieu, apparais-moi la nuit. Mais la taille de ce qu'il a donné, Dieu regarde et dit non, je dois prouver à Salomon
que l'or et l'argent m'appartiennent. Lui a donné 700 000 $. Mais moi, je dois lui donner une chose que l'argent ne peut pas acheter. C'est mon apparition, c'est ma présence dans sa vie. Frère, sœur, il est de ces offrandes qui provoquent la visitation de Dieu dans ta vie. Dis à ton voisin, riche pour Dieu. Dis-lui, riche pour Dieu. Dis-lui encore, sois riche pour Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Oh, l'église, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez très bien? Dis à ton voisin, riche pour Dieu. Dis-le encore bien, riche pour Dieu. Regardez maintenant ce que vous faites. Pour ton anniversaire, 1 000 $ sortent. Faites les habits. Quand tu viens dimanche à l'église, 15 $ d'action de grâce. Et puis tu écris même sur l'enveloppe, hein? Je rends grâce au Dieu des alliances de mon Père spirituel pour sa fidélité dans ma vie. On ouvre l'enveloppe. 15 $. Otalobi n'a pas sa monnaie. Riche pour qui? Aidez-moi. En ce moment-là, tu es riche pour qui? Aidez-moi, non? Tu es riche pour qui? Pour ton mariage? Pour les contributions dans les partis politiques? Dans les associations tribales? Pour ta maison? Pour ta voiture? Non. Ça, tu ne réfléchis même pas. Alors que Dieu qui t'a donné l'or et l'argent, tu les mets dans les calculs. Tu es riche pour qui? Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin? Dis-lui, tu es riche pour qui? Dis-lui encore bien, tu es riche pour qui? Si ton voisin ne parle pas, il est suspect. Dis-lui, tu es riche pour qui? Dis-lui, tu es riche pour qui? Dis-lui encore bien, tu es riche pour qui? Dis-lui, on ne donne pas que pour recevoir. Dis-lui ça. Dis-lui, on ne donne pas que pour recevoir. Dis-lui encore bien, on ne donne pas que pour recevoir. Dis-lui, on ne donne pas ce qu'on aime Dieu. On ne donne pas ce qu'on aime Dieu. Amen. Ministre Évariste, ministre Lucien, ministre Israël. Avant de donner ou d'acheter par exemple un bijou de 800 $ à ta femme, rassure-toi que pour Dieu, tu as déjà posé un acte au-delà de 800 $. Ça devient difficile de dire amen. Hein? Mais c'est ça la parole. Frère, je vous enseigne que la parole de Dieu, c'est lui qui mettra cette parole en pratique. Nous sommes avec vous dans cette église. Vous verrez ce que Dieu va faire de nous. Est-ce que j'ai dit que ne faites pas de cadeaux à vos maris, à vos femmes? Je n'ai pas dit ça. Amen ou pas amen? Amen. Mais rassure-toi. Et je vais même plus loin. Même ton chef du travail là, c'est lui qui t'a aidé à finir les études. C'est lui qui t'a aidé à trouver du travail. Rassure-toi. Parce que pour ces gens-là, on est prêt à donner. Hein? Il faut soigner les relations. Je suis tout à fait d'accord. Mais la relation avec Dieu, elle est plus que toutes les relations du monde. Amen ou pas amen? Amen. Si tu dois donner à cette personne 800, rassure-toi que Dieu a déjà reçu plus de 800. Ça devient compliqué. C'est pourquoi, s'il vous plaît, Mamie Ruth, nous parlons en langue, nous gênons, nous sautons. Mais ce sont les païens qui ont beaucoup de richesses. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Et ils respectent ces principes ici. Mais nous, on est comme cet homme-là. Pas adultère,
pas dans les calomnies, pas dans la tuerie. Mais maman plein en lui. Et la réponse à ce niveau ici. Les secrets à ce niveau ici. C'est un cœur pour Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Le secret à ce niveau, c'est développer un cœur pour Dieu. J'insiste. À ce niveau ici, tu dois développer un cœur pour Dieu. Un cœur ayant pour centre d'intérêt Dieu. Un cœur dépendant de Dieu. Un cœur pour Dieu. Ainsi, tu seras riche. Pas pour toi-même. Et pour Dieu. Donnez-moi amen. Amen. Sinon, j'insiste. Sans être riche pour Dieu, tu es encore pauvre. Ce que tu ne peux pas faire pour Dieu, ne le fais pas pour un homme. Pourquoi vous ne me donnez pas amen? Amen. Fais-les d'abord pour Dieu. Ensuite, fais-les pour les autres. Dieu d'abord. Les autres après. Vous voyez que les gens ont basser dans l'église. Azaki chômeur, au sambelier, ils ont apprécié Moussala. Allez, Dieu m'a dit abandi ko chai litoi, hein? Cha abandi ko lia litoi. Chan litoi. Yé pas abandi ko pesa litoi, abandi ko poussa, abandi ko poussa. Eh, abandi au kabele mbongo ko, ba 800, ba 200, ba 1000. Oko ça la paix des fois ya kit. Azota lokaboy. Tiki te sili, amen. Amen. Mais quand ces juniors là appellent, dépend-moi d'abord avec un 500 là. On ne réfléchit pas. 500 ils ont mambala moko. Tu es riche pour toi-même, pas pour Dieu. Si tu dois acclamer, acclame, c'est pas un problème. Tu es riche pour ton parti politique, pas pour Dieu. Tu es riche pour les associations tribales, pas pour Dieu. Tu es riche pour ta femme, pour tes enfants, pas pour Dieu. Je sais que Dieu parle. Frère, je n'ai pas vu un homme qui a placé Dieu au premier niveau et être le dernier. Si Dieu est en premier niveau dans ta vie, toi aussi, tu seras qu'en première position. Lève un peu ta main, lève ta main. Déclare après moi, au nom de Jésus. J'ai aimé la direction des ministres Évariste au début de ce culte. Vous qui venez en retard, vous qui venez toujours en retard, sachez-le, vous ratez beaucoup de choses. Nous, au début de ce culte, nous avons prié pour déclarer que seul Jésus soit le Dieu dans nos vies et pas maman. Lève ta main, déclare au nom de Jésus, je me libère de la cupidité, de l'avarice, de la malhonnêteté, de l'égoïsme. Fais-le bien, de l'égoïsme. Fais-le encore bien, de l'égoïsme. Fais-le encore la dernière fois, de l'égoïsme. Désormais, moi, Vicky Disachi, je suis riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoute. Au-delà de déclarer, c'est l'état de ton cœur qui définit tout. Tu peux aussi déclarer parce que j'ai dit déclare. Mais le cœur ailleurs. J'allais même poser la question. Qu'as-tu déjà fait pour Dieu qui peut réveiller ses souvenirs?
avec ton argent. Je répète, avec ton... Non, je change. Avec l'argent d'autrui que tu gères. Qu'est-ce que tu as déjà fait qui peut réveiller les souvenirs? C'est à ton voisin Dieu. Dis encore à ton voisin Dieu. Quand je parle de Dieu, je suis en train d'aller pour terminer pour aujourd'hui. Je suis obligé d'arrêter par là, même si j'avais encore beaucoup à dire. Quand je parle de Dieu, je ne peux pas parler de Dieu sans exclure son royaume. C'est-à-dire, quand tu es riche pour Dieu, tu le seras aussi pour son royaume. Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume. Est-ce que vous entendez ces choses? Frère, je suis en train de vous amener à une fréquence où, même quand les sorciers de famille peuvent se réunir, ils disent abongate. Quand Dieu te regarde, il voit combien tu es prêt à tout pour lui. Dieu engage le ciel en ta faveur. Donne-moi amen. 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 Riche pour Dieu, c'est aussi un riche pour le royaume. Alléluia. Amen. Et quand on parle du royaume, on ne peut pas, Karine, soustraire l'église. C'est un nota bene parce que c'est par l'église que le royaume de Dieu s'étend. C'est par l'église que le royaume s'étend. C'est par l'église. Tu dois avoir des rêves pour l'église. Des rêves pour le royaume. Tu dois avoir des rêves. Seigneur, je vais t'acheter une parcelle pour l'église. Seigneur, je vais te construire aussi un temple. Comme les centeniers romains. Seigneur, je vais commencer à financer les missions de mon père spirituel. Seigneur, je vais commencer à faire telle chose dans ton œuvre. Frère, quand Dieu entend ça, même si les démons de ta famille ne veulent pas, le ciel se mobilisera et tu entreras dans les rangs des multimillionnaires. Parce que Dieu voit combien ton cœur se dispose pour lui et ses intérêts. Pardon, aide-moi, pardon. Regarde ton voisin. Tika kingai, tika ngonan, tika. Lobele lisusu tika kingai. Mbongo na ngai, pona mwasi na ngai, pona bana na ngai, ndaku na biso, mutuka na ngai, ngai. Libala na ngai, voyage na ngai, suki na ngai, kabelo na ngai, manzaka na ngai, nini soki talon na ngai. Arrête avec le moi. Tu es riche pour qui? Qui est en train d'être révolutionné? Dernier point pour terminer. Un vrai riche, c'est celui qui est riche pour Dieu, n'est-ce pas? Deuxièmement, riche pour le royaume. Ça dit tu deviens la réponse aux besoins de l'église. Troisième chose, les vrais riches, c'est celui qui est riche pour les autres. Pour le monde qui nous entoure. Pas seulement ngai, mobali na ngai, ndako na ngai, ngai mwasi na yo ozotika ngaboye, nga mobali na yo ngai, non. C'est être pauvre.
Amen ou pas amen? Amen. Dites au voisin pour les autres. C'est un autre et je peux arrêter par là. Dieu ne te bénira pas au-delà de ta prédisposition d'être une bénédiction pour les autres. Je répète, Dieu ne te bénira pas au-delà de ta prédisposition d'être une bénédiction pour les autres. Je répète encore, Dieu ne te bénira pas au-delà de ta prédisposition d'être une bénédiction pour les autres. Quand Dieu voit que pour toi, c'est seulement toi, ta maison, tes cheveux, ta voiture, tes bijoux, ton apparence, ta brillance, tes voyages, tu n'iras jamais au-delà de les finances. Mais si Dieu voit, tu dis Nzambe, tu dis Dieu, je vais construire un Dieu créera les voies pour que l'argent vienne dans ta direction. Que cet amen-là te retourne à la faveur dans les finances. Que cet amen te retourne la faveur dans les finances. Est-ce que Kingaï est kokufate? Ngai. Je te donne la sagesse. Dans la vie, hein? Si tu veux bien monter, ne monte pas seul. Dis à ton voisin, ne monte pas seul. Dis-lui, ne monte pas seul. Ajoute encore, dis-lui, ne mange pas seul. Dis-lui, ne monte pas seul. Ne mange pas seul. Dis-lui encore bien, n'entre pas seul. Quand certaines portes s'ouvrent, n'entre pas seul. N'entre pas seul. Fais entrer aussi quelqu'un. Amen. Quand Dieu commence à te faire faveur, ne mange pas seul. Mange avec quelqu'un. Quand tu montes, ne monte pas seul. Fais en sorte que quelqu'un monte avec toi. La vie que vous voyez ici, c'est un mystère. Tu peux être en train de bien monter sans aucun péché, sans aucun problème. Mais un vent peut venir de n'importe où. Ça te déséquilibre. Mais si en montant, tu étais seul, tu vas te retrouver par terre. Mais si tu montais avec des gens, alors que tu es secoué par les vents, tu ne toucheras pas le sol. Il y a des mains qui vont te soutenir, qui vont dire Akweyate, Afutela Kinga classe, Apesakanga Mongo à transport, Asungakanga Mongo à colia, Apesakanga bilamba, Apesakanga Mongo à billet à voyage, Akweyate. Il ne tombe pas. Recevez le cœur de la générosité. Amen. Recevez le cœur de la générosité. Amen. Recevez le cœur de la générosité. Amen. C'est pourquoi, écoutez-moi, leader, ma gloire, c'est parmi les choses qui ont fait de Pierre un grand. Parmi les apôtres, ce n'est pas seulement parce qu'il savait pécher, mais c'est parce que dans Luc 5, lorsqu'ils ont expérimenté la poisson miraculeuse, Pierre a recouru au bac des voisins pour remplir les poissons. Les poissons pour lesquels ils ont travaillé toute la nuit sans rien attraper. Et la Bible me dit, Pierre laissa tout. My God, Pierre laissa tout et il a suivi Jésus.
en laissant tous les poissons, c'était pour que ceux avec qui il a pêché toute la nuit puissent récupérer les poissons. Récupérer le poisson. Récupérer les poissons. Dieu ne te bénit pas que pour toi-même. Dieu te bénit pour lui. Dieu te bénit pour l'église. Dieu te bénit pour les voisins. J'ai dit Dieu te bénit pour lui. Dieu te bénit pour l'église. Dieu te bénit pour les voisins. Je répète, Dieu te bénit pour lui. Dieu te bénit pour l'église. Dieu te bénit pour les voisins. Je répète encore, Dieu te bénit pour lui. Dieu te bénit pour l'église. Dieu te bénit pour les voisins. Ma dernière fois, j'ai dit Dieu te bénit pour lui. Il te bénit pour son église. Il te bénit pour les voisins. Amen. Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est quand tu peux être une bénédiction pour les autres, alors tu es devenu une vraie bénédiction. Dis à ton voisin Kingaye Sila, dis-lui Kingaye Sila. Même debout, lis ces derniers passages ici. D'autres, je vais les donner mardi. Riche pour qui? Aidez-moi, riche pour qui? Non, parlez comme des vendus. Riche pour qui? Riche pour Dieu. Riche pour l'église. Riche pour les autres. C'est ça être riche. Sinon, je répète, sinon, tu es pauvre. Il y a des femmes qui préfèrent que leur mari dépense l'argent que pour elles-mêmes. C'est la preuve que toi et ton mari, vous êtes des pauvres. Des pauvres. Un couple pauvre. Un couple pauvre. Et cupide. Luc 19, 8 à 9, écrivez ça. Bon, écrivez ces 4 passages et j'arrête par là. Dieu ne te bénira jamais au-delà de ton désir d'être une bénédiction pour le. Écrivez ça. 1 Timothée 6, 18, 19. Pendant que je les lis, vous me projetez ça. 1 Timothée 6, 18, 19. Je dois les lire. Il y a des gens, même quand tu dis aller lire à la maison, ils ne liront jamais. Laissez-moi lire et faire mon travail. Je rentre à la maison. Dieu sait que j'ai fait mon travail. 1 Timothée 6, 18, 19. La Bible dit quoi? 1 Timothée. La Bible dit, Julio, écoute ça. La Bible dit, recommande-leur, ça veut dire aux riches, de faire du bien. D'être riche en quoi? En bonnes œuvres, d'avoir quoi? De la libéralité, de la générosité. 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Quand tu donnes sur la terre, c'est au ciel que tu t'es fait un investissement. Luc 12, 33. Vite. Mangondo Shakadabayaka. Luc 12, 33. La Bible dit quoi? La Bible dit Déborah. La Bible dit vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux où les voleurs n'approchent point, où la teigne ne détruit point. Luc 19, 8 à 9, c'est là où j'arrête. Luc 19, 8 à 9. Tu as écrit ça? Luc 19, 8 à 9. La Bible dit quoi? Hervé, tu entends ces choses? Les futurs millionnaires, donnez-moi amen. Amen. Hey, futurs millionnaires, donnez-moi amen. Amen. Si tu veux être riche, tu dois être riche d'abord pour qui? Deuxièmement, troisièmement, premièrement pour qui? Deuxièmement pour qui? Troisièmement pour qui? Les autres. Ouais. Regarde ton voisin, dis-lui tu as ma bénédiction. Dis-lui j'ai aussi ta bénédiction. Dis-lui nakolianga à mon côté. Je ne mangerai pas seul. Amen.
On peut lire le passage? Amen. La Bible dit quoi? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres, parce que ce que je n'ai pas pour moi seul. Ce n'est pas que pour ma maison. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quoi? Le quadruple. Ça c'est un païen, mais libre de maman. Ministre, en vérité, les païens ont maman comme Dieu et sont sous l'influence de maman. J'allais même bien le dire. Tout païen a maman comme Dieu. Et il est sous l'influence de maman. Mais j'ai un riche païen qui ne parle pas en langue comme toi. Je dis, il ne parle pas en langue comme toi. Je répète, il ne parle pas en langue comme toi. Mais libre de maman. Il a compris que la richesse n'est pas que pour soi-même. C'est aussi pour les autres. La suite, Jésus dit quoi? Verset 10. Jésus dit aujourd'hui. Le salut est entré. Ça veut dire il est possible d'être riche et d'aller au ciel. Ah, tu n'es pas là. J'ai dit ce passage veut dire. J'ai dit ce passage veut dire il est possible d'être riche et d'aller où? Au ciel. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu es riche pour Dieu, tu es riche pour l'Église et tu es riche pour les autres. Jésus dit aujourd'hui, parce que tu donnes la moitié de tes biens aux pauvres, tu règles les problèmes par l'argent. Aujourd'hui, le salut est entré. Dans cette église ici, il y a des riches qui iront au ciel. Mon Dieu, il y a des riches qui iront au ciel. My God, il y a des riches qui iront au ciel. Parmi nous, il y a des riches qui iront au ciel. Si c'est ta parole, donne-moi alléluia, 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 alléluia.